Hey, coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui pour la petite vidéo mensuelle habituelle que je vous fais donc chaque fin de mois pour vous présenter un petit florilège des sorties thrillers à venir pour le mois prochain. Donc, j'ai utilisé le terme florilège parce que évidemment il n'y a ici pas toutes les sorties thrillers du mois prochain. J'ai dû faire des choix selon les envies, selon, peut-être voilà, qui seraient susceptibles de vous plaire aussi à vous. Comme d'habitude, surtout, je le répète, mais vraiment je compte sur vous. N'hésitez pas à rajouter en commentaire ici sous la vidéo, les titres de certaines sorties que vous jugez avoir leur place ici, sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous dire quels sont pour vous les thrillers assez indispensables qui vont sortir en octobre. J'en ai sûrement oublié. Toutefois, j'ai donc fait ma petite sélection de 30 titres. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que, on pourra, en lire, beaucoup de cette sélection. Dites-nous aussi, hein, lesquels vous plaisent, lesquels vous attirent. Et je vous propose de commencer immédiatement. Donc, juste le premier, Le Loup des Ardents de Noémie Adenis à sortir chez La Bête Noire Robert Laffont. Il y a eu des changements de date. Voilà, je vois que là, il est prévu le 30 septembre en e-book, mais il serait déjà sorti apparemment en papier le 16. Bref, il était prévu en octobre, il a été remis en septembre. Bref, moi en tout cas, j'en avais pas parlé du coup dans les sorties thrillers de septembre, donc je le rajoute ici. On va donc être dans un primo-roman de Noémie Adenis qui nous propose un thriller historique puisque ce roman se passe au XVIe siècle en Sologne et on va être avec un village, on l'appelle le village prison parce que ce village, il est constamment bombardé de tempêtes de neige et petit à petit, la neige va comme ça, créer une chape autour de ce village et on va suivre ces habitants qui vont petit à petit sombrer dans la folie. Il y a surtout une maladie, si j'ai bien compris, qui ils ont tout à coup très, très chaud alors qu'ils sont, sous la neige. Eux, ils sont envahis par de la chaleur. Bref, voilà, la folie douce va commencer à habiter, ces villageois-là. Donc voilà, plutôt, très curieuse de voir ce primo roman français. Du thriller historique, ça commence à faire un petit bout. Moi, personnellement, j'en ai pas lu, donc voilà, pourquoi pas. Je me suis permis de le rajouter, aux sorties, de septembre parce que je l'avais un petit peu zappé. Alors, on démarre octobre, donc le 6 octobre sortira le nouveau roman de Johanna Gustafsson qui est désormais chez Calman Levy Noir et son prochain roman, ça s'appelle Te tenir la main pendant que tout brûle et moi, il m'interpelle quand même, parce que je pense qu'on va être sur un truc très girl power. On est donc avec une, femme flic, qui est en congé maternité. Elle vient d'être maman et pourtant, on va l'appeler sur une scène de crime parce que, elle connaît la présumée coupable. Effectivement, il s'agit de son ancienne institutrice, une institutrice connue comme étant une femme adorable, très gentille, que les enfants adorent, les parents adorent et cetera. Or là, elle va être retrouvée un couteau, de sang à la main et elle aurait, poignardé son mari à mort. Qu'est-il arrivé? Pourquoi cette, institutrice qui semblait bien sur tout rapport a tout d'un coup, assassiné comme ça son mari? Donc on va suivre, notre inspectrice et on va partir comme ça sur des thématiques assez noires autour de la maternité, autour, je pense aussi du couple, de ce qui peut sortir de nous, des femmes, quand on est un peu mené à bout. Je pense que ça va être ça, hein et voilà, ça a l'air, assez énigmatique, connaissant le talent de Johanna, voilà, moi je suis grave partante. Je suis moins je si je suis honnête, je suis moins fan, de cette couverture-là, honnêtement. Moi, je préférais largement, tout ce qui était autour de, enfin les ses 1ers thrillers, mais voilà.
pourquoi pas? Après tout, voilà, changement de maison d'édition, donc changement de charte, je pense, graphique. Mais voilà, après tout, on s'en fout de la couve. J'ai très, très hâte de voir, voilà, connaissance qu'a sous le coup de Johanna, j'ai très, très hâte, de pouvoir, j'espère, partir à l'aventure de cette histoire. Nous restons le 6 octobre, sortira Evergreen Island de Eddie Perks. C'est chez Prélude. Donc là, on est avec des femmes. Alors, je sais, non, c'était une communauté, je pense qu'il y avait des hommes. Voilà, une communauté qui s'était réfugiée sur une île. Et voilà, une jeune fille qui habitait là-bas est partie. Elle est partie ailleurs, faire ses études, vivre ailleurs. Elle a des souvenirs très flous, de son enfance là-bas. Elle sent quand même que c'était une vie assez dysfonctionnelle, mais voilà, elle en sait pas plus. Le roman commence où, dans le jardin de son ancienne maison sur cette île, on va découvrir un cadavre et voilà, la découverte de ce cadavre va faire ressortir en elle tout ce passé, familial qu'elle avait vécu sur cette île. Donc voilà, je pense un gros thriller très psychologique, peut-être du thriller, domestique, parce qu'il va être question de la famille. Je sais pas trop, en tout cas, voilà, je pense que ça va être vraiment il va y avoir, je pense, un gros jeu passé-présent autour des secrets de famille. Pourquoi pas? Ça peut être aussi bien, ce genre, de thriller-là. Après attention, Prélude, c'est surtout, je pense, du thriller plutôt, entre guillemets, «grand public». Donc attention, faut savoir aussi, hein, maintenant on commence à connaître un peu les maisons d'édition. On sait un petit peu, je pense, où on met les pieds ou pas. Et moi honnêtement, voilà, chez Prélude, je sais où je vais, c'est surtout du thriller grand public. Mais honnêtement, cette quatrième de couve, elle a quelque chose qui attire un petit peu. Donc voilà, on verra si on croisera la route de celui-ci. Le 6 octobre sortira aussi le nouveau roman de Lars Kipler. Donc c'est un auteur suédois assez prolifique, hein, qui continue un petit peu sa saga, du thriller très noir. C'est d'ailleurs lui qui avait écrit L'Hypnotiseur, qu'on ne fait que de me recommander d'ailleurs. On retrouve un des personnages ici de L'Hypnotiseur. Donc dans L'Homme Miroir, on est avec des écolières qui se font enlever et elles, se réveillent à chaque fois. Elles sont enfermées dans une ancienne ferme d'élevage de visons, et elles sont gardées là par une femme qui se fait appeler Mère Grand. Et voilà, on n'en sait pas plus sur ces jeunes filles-là. Le roman commence où on va découvrir le cadavre justement d'une jeune fille, je sais plus où. Oh, tu m'as fait peur! Tout à coup, une main attrape des chips. C'est mon mari. Tu m'as fait trop peur. Oui, mon mari me fait peur en prenant des chips. J'étais tellement à fond dans mon histoire. Donc le roman commence où on découvre le cadavre d'une jeune fille. Le problème, c'est que le seul témoin, de ça est un simple d'esprit. On va rester sur ça. Je ne sais pas trop si c'est de l'ordre psychiatrique. Un simple d'esprit qui a du mal à parler de ce qu'il a vu, et cetera. Et du coup, on va faire appel au fameux personnage l'hypnotiseur, donc qui est, je crois, je sais pas si c'est un médecin ou un flic, voilà, j'ai pas lu l'hypnotiseur, il faudrait. Et en tout cas, voilà, il a des méthodes, où il arrive à faire parler les gens et donc on va l'appeler pour faire parler donc ce témoin et je pense qu'on va partir sur, le truc de ces écolières enfermées dans cette ferme. Donc voilà, Lars Kipler, hein, voilà, moi j'ai jamais tenté, je pense que je vais bientôt le tenter là. Je pense au mois d'octobre pour le challenge de la copine Céline, Spooky, je me rappelle jamais de ce titre. Un truc enfin, c'est un challenge où pendant tout le mois d'octobre, il faut essayer de lire des lectures un peu creepy, un peu horreur. Je pense qu'honnêtement, Lars Klipper, il rentre dans le challenge, hein. C'est très, très noir, donc pour le mois d'octobre, personnellement, je lirai L'Hypnotiseur. En tout cas, voilà, si vous n'êtes pas comme moi, que vous avez déjà lu, que vous aimez ce personnage de l'hypnotiseur, sachez qu'on le retrouve dans ce nouveau titre, L'Homme Miroir, à sortir le 6 octobre chez Actes Sud. Bon, voilà, j'en ai assez parlé, hein. Vous le savez, c'est un de mes auteurs français chouchous. Nous sommes les chasseurs. Jérémy Fell sort donc le 6 octobre chez Rivage. J'ai la chance de l'avoir. Vous le voyez,
C'est d'ailleurs ma lecture actuelle, je n'en parlerai pas, j'en ai lu 3 pages. Voilà, je le commence vraiment là. Je le commence cette semaine parce que, l'auteur, me fait le plaisir de venir, vendredi prochain dans le live, YouTube. Il va venir nous faire un petit coucou et du coup, ben, on parlera, de ses anciens titres, mais aussi un petit peu de ce nouveau titre. Donc voilà, j'ai jugé quand même, plus sympa d'avoir lu le bouquin avant de le recevoir. Donc voilà, si vous aimez Jérémy Fell, si vous ne le connaissez pas, que vous voulez le connaître, eh ben voilà, sachez qu'il sera, dans le live de vendredi soir à partir de 20h30. Donc voilà, très, très hâte de lire. Donc dans ce roman, on va être, je pense que l'auteur va revenir, peut-être un petit peu dans ce qu'il a fait avec, Les loups à leur porte. Quelque chose d'assez fantastique, horrifique entre, voilà, entre ce qui fait bien entre Stephen King, Tim Burton, voilà, c'est un petit peu ça, Jérémy Fell. Donc voilà, j'ai super, super hâte. Je termine cette vidéo, je me replonge dedans. Ensuite, alors, le 7 octobre, comment vous dire que je crois que les maisons d'édition se sont réunies et se sont dit: «Les gars, octobre, c'est le 7. On sort tous nos livres le 7 octobre». Donc le 7 octobre, c'est une débandade. Sortira donc d'abord Une pluie de septembre d'Anna Bailey chez Sonatine. Donc on va être dans un espèce de true crime. Alors je ne sais pas vraiment si c'est tiré d'une vraie histoire, mais je pense. On va être donc avec une jeune fille qui était en soirée, elle va disparaître. Ça va réveiller pas mal de choses dans ce petit village. Cette jeune fille était en plus issue d'une famille très dysfonctionnelle avec surtout un papa, qui avait la main, voilà, la main légère, hein, sur ses enfants et sa femme. Donc voilà, ça va faire monter un truc et tout dans ce village et on va suivre les enquêteurs, mener l'enquête petit à petit. Donc voilà, dans la quatrième de couve, ils nous disent un petit peu entre, Truman Capote et David Lynch, Twin Peaks, voilà, entre Twin Peaks et Truman Capote, voilà, honnêtement, ça inspire du bon, on est d'accord, la comparaison. Après voilà, les comparaisons sont toujours faciles, mais au moins vous savez à peu près où vous allez. Donc complètement une enquête policière sur la disparition d'une jeune fille qui va faire qu'on va s'intéresser à tout un village, à plein de personnes et voilà, ça peut toujours être moi j'aime beaucoup ça, le true crime. C'est pas malheureusement, c'est pas un genre que je lis assez souvent, mais je suis toujours, très agréablement surprise quand j'en lis, donc voilà, il faudrait que je m'aventure un peu plus. Pourquoi pas donc avec celui-ci? Le 7 octobre. Ensuite, le 7 octobre sortira, donc c'est une suite, donc c'est le tome 2 plus ou moins. Donc on est avec la suite de Bonne nuit maman de Seo Miyae. Donc ce deuxième tome s'appelle Chut, c'est un secret et c'est encore chez, Matin Calme, hein, Matin Calme, une maison d'édition spécialisée dans, le polar asiatique. Donc voilà, là on retrouve, notre jeune fille qu'il y avait dans Bonne nuit maman. Je vais évidemment pas vous spoiler Bonne nuit maman. On la retrouve dans Chut, c'est un secret où elle a grandi et la famille a déménagé suite à quelques problèmes qu'il y a dans Bonne nuit maman et donc notre, petite fille est devenue maintenant une ado. On va la suivre dans son lycée où il va y avoir des problèmes avec des gangs de jeunes filles, je crois et voilà, on va partir dans cette thématique, plus aussi un secret autour du papa qui ressort aussi de Bonne nuit maman, donc je peux pas trop en dire. Moi, Bonne nuit maman, j'en étais sortie plutôt mitigée, donc honnêtement, je suis pas sûre que je vais aller vers Chut, c'est un secret, mais voilà, si contrairement à moi, vous avez kiffé Bonne nuit maman, n'hésitez pas. Le pseudo tome 2, on va dire, Chut, c'est un secret, sort le 7 octobre. Le 7 sortira aussi l'énigmatique Madame Dixon d'Alexandra Andrews chez Les Escales. Donc là, ça va être du pur thriller psychologique. On est avec une jeune New-Yorkaise qui essaye de percer dans le milieu de l'écriture, mais elle a beaucoup de mal, c'est très compliqué. Et voilà qu'un jour, elle va avoir une énorme aubaine puisqu'elle va pouvoir devenir la secrétaire personnelle de Madame Dixon, qui est une très très grande autrice qui écrit des best-sellers, elle est hyper connue.
Donc du coup, notre jeune fille, voilà, est très contente. Elle va suivre partout madame Dixon. Madame Dixon va lui prodiguer plein de conseils. Donc voilà, notre jeune fille est très contente. Elles vont même aller ensemble dans un voyage au Maroc, la plage, voilà, vraiment le truc paradisiaque. Et boum, un matin, notre jeune fille se réveille, elle est à l'hôpital, elle est blessée, elle ne se souvient de rien et surtout, on n'entend plus parler de madame Dixon. Et voilà, si notre jeune fille pouvait profiter de cet accident pour profiter un peu du truc et voilà, on va un peu partir dans cette thématique des faux semblants, du remplacement, voilà, fauteuil, bascule de fauteuil, voilà. Je sais pas trop vers où on va. Je pense qu'on va grave aller vers un espèce de face à face entre ces 2 femmes. Je sais pas si on va partir dans un truc, réalité, folie, je sais pas trop. Il me semble que je l'avais coché dans le catalogue des services presse des escales. Bah, écoutez, si j'ai l'occasion de le lire, je le lirai et je vous en parlerai. Voilà, comme le titre, très énigmatique, à voir. Ensuite, toujours le 7 octobre, hein, je vous ai dit, il y en a plein, va sortir alors moi je l'avais pas demandé, je sais pas pourquoi je l'ai reçu de la part de la maison d'édition, mais je ne vais pas m'en plaindre. Garde le silence de, Suzy Stenner. Donc il s'agit, beh, comme, vous l'indique, hein, le drapeau, d'un thriller anglais. C'est une saga, hein, il y a déjà eu, alors combien il y en a eu? Je sais pas, au moins un, hein. C'est son troisième roman, voilà. Il y a eu Présumé disparu et Personne inconnue et on retrouve l'inspectrice Manon. Voilà, si vous ça fait pas trop c'est bizarre, ça fait pas trop anglais, Manon. Donc on retrouve, Manon qui va se retrouver chargée d'une enquête pour homicide, qui va l'emmener dans la communauté, lituanienne. Et donc elle va être face à cette communauté lituanienne plutôt mutique qui essaye un peu de s'effacer et face à des Anglais qui, eux, au contraire, sont très hargneux contre, ces travailleurs immigrés et Manon, elle va se retrouver au milieu de ça. C'est apparemment une inspectrice qui a, des réparties très mordantes et bah, voilà, je suis plutôt voilà, si vous voulez savoir son précédent, c'était celui-là. Je suis très curieuse, je suis pas sûre que dans ce cas-là, le fait de pas avoir lu le tome 1 et 2 soit gênant. Je pense qu'on va juste retrouver Manon et on va partir dans voilà, on retrouve vous l'aurez compris, c'est que je l'ai pas dit, on retrouve le corps d'un jeune migrant lituanien. Donc on va partir après dans ce face à face. Voilà, plutôt petit roman de 400 pages, enfin 400 pages. Tout est relatif, hein, petit roman. Donc voilà, très curieuse aussi et je le trouve très beau. Le livre est plutôt sympathique et voilà. J'espère, pouvoir le lire et vous en reparler aussi très bientôt. Ensuite, bah, toujours le 7 sortira donc Immersion de Michael Fenris qui est plus ou moins la suite de Feuilles et celui-là aussi ça a l'air très énigmatique. On est dans un petit village où, le nouveau maire du village a des idées plutôt pas trop écolo. Au contraire, il est pro-urbaniste et justement, petit à petit, il veut, éliminer les forêts qu'il y a autour du village et le problème, c'est qu'il va commencer à y avoir une invasion, de feuilles. Donc là, je résume plus ou moins le tome 1 de Feuilles et dans Immersion aussi, du coup, le village va petit à petit voir des espèces de pluies de feuilles et ce village va petit à petit, s'enfoncer comme ça dans ses feuilles. Alors, je sais pas si c'est la métaphore de la forêt qui se venge. Je sais pas du tout si on part dans du fantastique. Connaissant un petit peu Michael Fenris, ça m'étonnerait pas. Donc voilà, moi, c'est vraiment une duologie, feuilles et immersion que j'aurais très envie de découvrir. Je sais pas, ça a l'air, assez spécial. Est-ce que c'est pas ce qu'on recherche un petit peu quand même, quand on est des gros lecteurs de thrillers? Quelque chose qui sort un peu comme ça de l'ordinaire et voilà, ce village qui est petit à petit, enfermé comme ça dans des pluies de feuilles d'arbres, ça a l'air assez énigmatique. Donc à voir, ça sort le 7 octobre. Celui-là, il sort alors je crois que Feuilles, c'était chez Prisma et là, Immersion, c'est chez Nouveaux Auteurs.
Le 7 octobre sortira aussi le nouveau roman de Sandrine Détombe. C'est toujours chez Hugo Thriller et ça s'appelle Le dernier procès de Victor Melki. Alors ici, on retrouve notre jeune fliquette Maxime Tellier qui va mener l'enquête et qui alors je sais pas trop comment l'enquête commence. En tout cas, je sais que ça va l'amener dans, cette thématique d'un groupuscule de personnes qui décident de faire justice eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte que, la justice française est incapable de gérer, la justice en ce moment. Il y a trop d'impunité selon eux, donc ils vont commencer à faire justice eux-mêmes, hein. C'est un petit peu, je pense, un truc autour de la loi du talion. Et voilà, notre jeune Maxime va être au milieu de ça. Et voilà, une thématique qui peut être vachement intéressante selon voilà, comment c'est traité. Voilà, je sais que Sandrine a une grosse fanbase hein, de lecteurs de thrillers français. Donc voilà, il sort celui-ci le 7 octobre. Le 7 octobre, hein, je vous l'ai dit, il y a énormément de sorties. Sortira donc les 7 châtiments. Vous l'avez vu, hein, l'autre jour, je l'ai ouvert en unboxing dans mon dernier book haul. Donc les 7 châtiments de Jordi Lobregat. Je crois que c'est du thriller espagnol, c'est ça. Il est né à Valence. C'est son deuxième roman publié. Ah, il avait fait le 8e livre de Vessal. D'accord. Donc on est avec du thriller espagnol et il va y avoir un meurtre à la frontière franco-espagnole, donc dans les montagnes des Pyrénées. On va donc découvrir un homme mort au fond d'une piscine, donc sur cette fameuse frontière. Il a été menotté et ses paupières ont été cousues. Et moi, j'aime bien ce truc de départ où, du coup, on va voir une inspectrice espagnole mener l'enquête avec un inspecteur français. J'aime bien comme ça quand on joue sur la double, la double, le double, merde, je trouve pas le mot, les deux pays, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La double identité, les deux pays. Une espagnole, un français qui vont mener l'enquête sur ce drôle de cadavre. Ça va les amener d'ailleurs à aller jusqu'au, voilà, parce qu'on va se rendre compte que là où on retrouve le corps, c'était un lieu de passage, des fugitifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors est-ce qu'ils partaient de la France pour aller en Espagne ou est-ce que c'était je pense que c'était plutôt des Espagnols qui venaient en France. Bref, voilà, je pense que le côté historique sera quand même assez présent, il faut le savoir. Moi, d'après le titre, j'ai l'impression qu'on part quand même sur un gros serial killer. Donc à voir. Moi, en tout cas, je suis très attirée par ce truc d'avoir, une flic espagnole, un flic français. Ça peut créer des voilà, des face à face assez intéressants et voilà, j'ai super hâte, j'ai la chance de l'avoir et j'essaye de le lire tout bientôt pour vous en parler. Toujours le 7 octobre sortira oui, je vérifie quand même, oui. Donc La source maudite de Florence Roche. Donc je crois que c'est Presses de la Cité dans leur collection Terre de France. Donc là, on va être dans du thriller rural. Donc on est avec une jeune fille qui vit au bord d'une rivière. Cette rivière, elle est soi-disant maudite puisqu'une certaine créature, un peu une vouivre, y vivrait et cette créature capturerait les pieds des gens qui s'y baignent et elle les amène au fond et elle les noie. Et d'ailleurs, cette jeune fille, elle va, avoir sa meilleure amie qui va se noyer dans cette, rivière et aussi son oncle et le roman commence 20 ans après où on découvre un nouveau corps dans la rivière. Donc notre jeune héroïne décide de revenir, entre guillemets, «mener l'enquête», parce qu'elle veut savoir, ce qui arrivait à sa meilleure amie, à son oncle et donc à ce nouveau cadavre. Et elle va un petit peu emmener l'enquête qui va aussi là, on se rapproche un peu de ça. Ça va la ramener sur un lourd passé parce que dans cette rivière et surtout, son oncle, à travers cette rivière, son oncle faisait partie du camp, j'ai toujours du mal avec ce mot, des résistants. Voilà. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son père était un résistant qui faisait passer des juifs, sur cette rivière et on va partir comme ça sur un truc passé présent donc
Historique, fantastique, je suis pas sûre, honnêtement, mais historique, voilà, un thriller, très énigmatique. On va encore être sur des secrets, hein, secrets familiaux, de cet oncle qui, était résistant et était passeur, faisait passer des gens, par cette rivière et pourquoi maintenant il y a des meurtres dans enfin des morts dans cette, rivière. Je suis très intriguée par, ce thriller un peu rural, rural noir. Voilà, j'espère avoir la je crois que Presse de la Cité a prévu de me l'envoyer. Pareil, si j'ai très vite l'occasion de le lire, voilà, je suis très curieuse de ce titre. Bon, voilà, ce qui doit encore, vous parler d'Antoine Renan. 7 octobre sortira son troisième thriller. Honnêtement, voilà, Antoine Renan, depuis l'Empathie, voilà, il a eu vraiment une entrée fracassante dans le thriller français avec l'Empathie, Fermez les yeux. Et donc là, ça s'appelle S'adapter ou mourir. Antoine Renan est toujours chez La Bête Noire, Robert Laffont. Alors, dans ce thriller-là, on va être un peu dans du thriller 2.0 puisque Antoine Renan va s'intéresser à tout ce qui est autour des dangers d'Internet. On va donc suivre ici deux protagonistes. Tout d'abord, une jeune fille qui est dans une famille un peu dysfonctionnelle. Elle va se mettre à fond sur les réseaux sociaux et heu, un jeune homme semble s'intéresser à elle, qu'elle connaît sur les réseaux sociaux et le roman commence où elle a un rendez-vous avec lui, mais rapidement, elle va se rendre compte que ce jeune homme n'est pas le jeune homme qui lui a fait comprendre, voilà, on connaît un peu le piège et surtout, on va suivre aussi un homme, je sais plus qu'est-ce qu'il était, je crois qu'il est viré, du coup, il n'a pas d'autre choix que de bosser pour, alors le nom dans le bouquin, c'est pas Facebook, mais ça y ressemble beaucoup. Je crois que c'est, Hyperbook ou un truc comme ça. Tu penses immédiatement à Facebook et notre protagoniste va donc avoir comme métier de, filtrer tous les messages et les vidéos qu'il y a, sur les réseaux tels que Facebook et donc vous vous doutez bien que chaque jour comme ça, il est face à des, horreurs, pour nous permettre à nous de ne pas tomber sur ces vidéos. Et c'est vrai qu'on peut se demander: «Mon Dieu, comment ces gens-là arrivent à supporter tous les jours?» Ils doivent voir des choses, mais abominables en vidéo ou en texte, pour que nous, on ne tombe pas dessus. Et voilà, Antoine Renan a décidé de parler de ces 2 thématiques, quelles, peuvent en être les malheureuses, conclusions et voilà, à voir aussi comment, il va traiter, heu, cette thématique-là. Je pense, j'espère qu'il est parti sur quelque chose d'assez réaliste, hein, je pense. Donc voilà, je pense que c'est honnêtement un thriller qui va faire froid dans le dos. Je sais pas encore honnêtement si j'ai envie ou pas de le lire. Honnêtement, je fais partie de ceux qui veulent pas tout savoir. Voilà, tout ce qui est dark web et tout, je me doute, hein, de ce qui s'y passe, mais voilà, donc je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je vous l'ai mis évidemment, c'est quand même une grosse, grosse sortie. Il a une énorme, fanbase, j'ai plutôt bien aimé moi, hein, l'Empathie. Fermez les yeux, je l'avais pas terminé. Voilà, je suis pas non plus, en adoration, mais j'avais plutôt bien aimé ce qu'il proposait donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne sais pas du tout si moi personnellement je vais aller vers ce roman. Toujours le 7 octobre sortira une espèce de dystopie, donc je vous l'ai quand même mis, ça s'appelle QI de Christina Dalcher, donc c'était l'autrice de, Vox. Alors, dans cette dystopie, on est dans un monde futuriste où, très rapidement, dès leur jeunesse, on fait passer un test de QI aux enfants et ce test, grâce à ce test, on va leur dire: «OK, tu as un QI élevé, donc tu vas dans une superbe école où tu vas avoir des profs en béton et cetera, tu vas former l'élite. Par contre, si ton QI est faible, tu vas aller dans une école de merde avec des profs de merde, avec vraiment le truc, au rabais et cetera». Et donc voilà, c'est comme ça, une dystopie comme ça un peu génisse, hein, sur l'eugénisme, voilà. Et on va suivre donc une prof, qui bosse dans un imminent lycée qui reçoit ses élèves avec un QI extraordinaire. Elle est plutôt pour, à la base, ce principe, donc
Voilà, on va voir pourquoi. Le problème, c'est que le roman commence où sa fille de 8 ans va passer le fameux examen et il va s'avérer que sa fille a un QI plutôt faible et sa fille va donc se retrouver amenée dans un internat d'un lycée, d'une école vraiment, voilà, ce qu'on appelle les écoles au rabais. Et du coup, évidemment, notre prof va un peu changer, voilà, va un petit peu retourner sa veste et elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour, entre guillemets, sauver sa fille. Donc voilà, ça peut être toujours intéressant, hein, ces dystopies. Ça va être évidemment, euh, voilà, comme on le disait, hein, les dystopies essaient toujours de refléter notre monde actuel à nous. Et je pense que ça va parler évidemment des énormes différences qu'il y a. Voilà, on dit toujours, oui, l'école permet l'égalité des chances. Mon œil, hein, je pense qu'il y a toujours malheureusement des inégalités, voilà, selon, si tu es né, dans un berceau en or ou pas, tu iras à certaines écoles ou pas, faut pas se leurrer, hein. Donc voilà, ça peut être, très intéressant aussi, toujours pareil, comment c'est pris. Moi personnellement, j'avais commencé Vox, j'avais pas du tout accroché, j'accrochais pas à l'écriture, à l'histoire, au donc je sais pas, honnêtement, je sais pas avec lui, mais voilà, je vous l'ai mis, ça peut être, intéressant. Toujours le 7 octobre, sortira L'Écariseur de Nadine Matheson. C'est chez, Seuil dans leur collection Cadre Noir. C'est donc du thriller, anglais encore. On va donc découvrir sur le bord de la Tamise, le corps d'une femme qui a été, massacrée et complètement démembrée, d'où la couverture et on va suivre l'inspectrice Angelica. Le problème, c'est qu'Angelica, elle va tout de suite reconnaître le modus operandi, du tueur. Le problème, c'est que ce tueur est en prison depuis 7 ans. C'est même elle qui l'avait arrêté, donc elle se rend compte rapidement qu'elle est face à un copycat qui reprend les crimes de, celui que l'on appelle l'écariseur. Accompagnée d'une jeune recrue, Salim, elle va, mener l'enquête, elle va aller interroger évidemment le, heu, le serial killer, du début, on va dire et donc voilà, ça peut être très intéressant. Là, par contre, c'est du pur, thriller avec serial killer d'une autrice que je ne connais pas. C'est son premier, voilà, c'est son premier livre, c'est le premier volet, voilà, premier volet de sa série qui met en scène Angelica, Salim et son équipe, voilà, c'est le premier, donc c'est cool. Je vois beaucoup de dialogues, je pense qu'il y a c'est un roman, voilà, beaucoup de dialogues, beaucoup de moves. Je pense que ça va bouger et bah, voilà, j'ai très hâte de le lire. Ça va faire partie, je pense, une de mes prochaines lectures. Toujours le 7 octobre sortira, attention, c'est un tome 3, Superstition d'Ellison Cooper, enfin un tome 3. On retrouve toujours pareil, c'est pas évident dans les thrillers à dire c'est un tome 3. C'est une troisième enquête, donc la troisième enquête de Sayer Alter, donc qui est une agent du FBI spécialisée dans les écritures, les vieilles écritures, les religions, etc. Et là, donc après Rituel, tome 1 et Sacrifice, le tome 2, que j'ai eu la chance de lire d'ailleurs les deux, à travers, voilà, la team Cherche Midi. Ici, on va donc être face à une jeune fille qui a été assassinée apparemment selon, d'anciens rites mortuaires égyptiens. On reconnaît, hein, la croix égyptienne et donc Sayer Alter va partir comme ça, autour de ces anciens rites mortuaires, égyptiens et pourquoi un tueur reprend ces rites-là pour tuer ces jeunes filles. Moi, j'aime bien ce que propose Alison Cooper. Il y a du move, il y a de l'action. On a énormément d'empathie pour le personnage de, Sayer Alter. J'avais beaucoup aimé. Franchement, je me souviens vraiment de que ce soit Rituel ou Sacrifice, de thrillers avec, des petits twists comme ça, des pas des twists, des cliffhangers, des petits cliffhangers à pas mal de chapitres. Ah, c'était vraiment, vraiment bien. C'était vraiment du très bon et voilà, j'ai après bon, ça reste classique, hein, le FBI, un tueur qui tue selon des principes religieux, ça reste un peu classique. Mais voilà, c'était plutôt très agréable à lire, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, ce tome 3 sort le 7 octobre. Alors, nous sautons enfin au 13 octobre et là, les maisons d'édition se sont dit: «Bon, par contre,
Les tomes 2, on les sort le 13 octobre. Donc 13 octobre, vous aurez enfin les tomes 2, non pas les tomes 2, des suites de saga. Vous aurez donc le nouveau Giacometti et Raven, donc Marcas qui est le personnage principal de leur saga et qui va encore les amener dans leur thématique favorite des francs-maçons. Là, on va plonger vraiment au cœur de la franc-maçonnerie. Donc voilà, personnellement, j'ai jamais lu. Je vous le mets parce que je sais qu'ils ont aussi une grosse fanbase. Donc voilà, sachez que le 13 octobre, le nouveau thriller autour de Marcas et de la franc-maçonnerie sortira. Donc, un autre thriller issu d'une énorme saga, donc le nouveau roman de Michael Connelly, L'innocence et la loi. C'est chez Calman Levy. Ah, j'ai rien marqué sur celui-là, je me rappelle plus. Si, on est avec un héros récurrent. Je sais plus le nom, c'est un avocat. Il a une ennemie, hein, une autre avocate de la défense, je pense, ou du procureur, je sais plus, non, de procureur. Le roman commence où notre avocat sort d'une soirée un peu arrosée. Il va se faire arrêter par la police pour faire un test d'alcool et la police va lui faire ouvrir le coffre de sa voiture et là, au malheur, un cadavre. Notre avocat n'était absolument pas au courant. Voilà, il va être emprisonné, voilà, interrogé. Il ne sait pas d'où ça vient et rapidement, il va comprendre qu'il est tombé dans un énorme piège, d'autant que face à lui, il va donc y avoir cette fameuse avocate qui la déteste plus que tout. Donc voilà, on est encore hein, avec Michael Connelly dans le monde de la justice, surtout avec ce héros-là. Autant avec Harry Bosch, on est plus dans du policier. Là, avec ce héros, c'est vraiment le monde des avocats, de la justice. Et voilà, pourquoi pas, je sais pas si vous suivez cette saga. J'aurais dû marquer quand même le nom du héros, mais bon, voilà, vous allez vite le retrouver. En tout cas, ça sort le 13 octobre. Et le 13 octobre sortira aussi du thriller qui, je pense, va flirter avec le roman noir. Donc, c'est Seuls les vivants de Lou Bernet. Et donc là, on est chez HarperCollins Noir. On est en 1990, au fin fond de l'Oklahoma. Il va y avoir ce qu'on appelle un mass murder, une énorme tuerie dans un cinéma. Et les 6 personnes qui travaillent dans ce cinéma vont être assassinés, sauf un, donc ils étaient 7 à la base. 6 morts, sauf un. Et en même moment où se passe cette tuerie, une jeune adolescente va disparaître du village. Elle va complètement disparaître de la surface de la Terre, on ne va jamais la retrouver. Le roman commence 20 ou 30 ans plus tard. On va donc suivre le survivant de ce massacre qui revient dans cette petite ville parce qu'il n'arrive pas à oublier. On n'a jamais résolu l'affaire de ce massacre. Et en même temps, on va suivre la grande sœur de la jeune fille qui a disparu, qui elle aussi, elle n'a jamais abandonné. Elle veut savoir ce qui est arrivé à sa petite sœur. Et donc, ce survivant et sa grande sœur vont se mettre ensemble pour résoudre à la fois le mass murder et la disparition de l'adolescente, qui, ils vont vite comprendre, ont peut-être un lien. Waouh, moi je sais pas. Il y a un truc qui m'interpelle. Donc voilà, je crois qu'Harper va me l'envoyer. J'ai très, très hâte et là aussi franchement, je pense que je me jetterai dessus quand je vais le recevoir et j'espère vite vous en parler. On saute le 14 octobre. Fille de Lilith de Sarah Blocher, Presse de la Cité, leur fameuse collection sang d'encre. Ça va, la couve là, elle est à peu près potable. Alors, il s'agit là donc d'une autrice israélienne qui va donc baser son histoire en Israël et on va être avec un serial killer donc en Israël. On va retrouver le corps de femmes qui sont ligotées. On leur a posé un poupon dans les bras et on a écrit sur leur nom, le mot mère. Et donc les enquêteurs, pour les aider, vont faire appel à une jeune femme qui est spécialisée dans les religions, parce qu'on sent qu'il y a un côté religion. Et rapidement, notre enquêtrice va s'apercevoir qu'elle connaît chacune des victimes. Toutes ces victimes et elles-mêmes faisaient partie d'un pacte de femmes qui se faisait appeler les autres.
et ça a un lien avec évidemment, de toute façon, vu qu'on écrit mère, qu'on leur met un poupon, elles avaient fait un pacte autour de la maternité. Voilà, on n'en sait pas plus. Je pense que la thématique de la maternité, des enfants, des mamans, va être très présente, mais avec quand même ce côté serial killer. Je suis très, très curieuse de ce, thriller israélien. Je crois que j'en ai jamais lu, de là-bas et voilà, très curieuse. En plus, vous savez, moi, la thématique de la maternité, ça me titille à chaque fois. C'est comme ça, donc ça sort le 14 octobre chez Presse de la Cité. Le 14 octobre sortira le nouveau roman de Fabrice Papillon. Ça s'appelle Aliéné. Ça sort chez Plon. J'ai pris des notes, hein, voilà, vous vous demandez peut-être, voilà, je prends juste quelques notes comme ça. Je trouve que c'est mieux de prendre des notes que de lire bêtement la quatrième de couve, hein, comme je le faisais avant. Voilà, je préfère. Donc, on est alors j'allais dire futuriste. Est-ce que un an, c'est futuriste? Bon, on est en mai 2022. On est en mai 2022 on est dans l'espace, dans une station spatiale où il va y avoir un meurtre. On va découvrir un cadavre et en même temps que ça, à Lyon, il va y avoir le meurtre d'un scientifique américain. Et on va rapidement se rendre compte que les deux meurtres ont un lien. Et pour mener l'enquête, on va faire appel à un drôle d'astrophysicien puisqu'il s'agit d'un moine jésuite, donc spécialisé dans les sciences et les religions. Et ces enquêtes vont l'amener à dire qu'une certaine entité extraterrestre est en train, petit à petit, à travers cette station spatiale et du coup maintenant sur Terre, est en train petit à petit, cette, entité alien, d'habiter les humains, qui les ferait rentrer dans une sorte de folie, d'où aliéné. Avouez que ça titille aussi, je sais pas, à voir, à voir, connaissant aussi l'écriture assez addictive de Fabrice Papillon. Donc voilà, je sais qu'avec lui, on va partir dans du gros thriller, aventure scientifique. Vous voyez à peu près le genre et donc voilà, la thématique a l'air quand même vachement intéressante. Donc voilà, à voir si ce roman croisera notre route. Le 14 octobre sortira, un tome 3. Oui, c'est le tome 3 des enquêtes de j'ai pas lu, je suis désolée, je sais pas le nom donc de cette enquêtrice, italienne puisque avec Ilaria Tutti, nous sommes en Italie. C'est aussi chez La Bête Noire Robert Laffont, À la lumière de la nuit, donc on retrouve l'enquêtrice des 2 opus précédent. Et là, on va être face à une jeune fille qui a ce qu'on appelle la maladie, je dis ça, les enfants de la lune, je crois que c'est ça qu'on les appelle. Donc, c'est des enfants qui sont allergiques à la lumière du soleil. Voilà, s'ils sont exposés au soleil, leur peau brûle. Donc, du coup, c'est des enfants qui vivent la nuit, qui peuvent sortir que la nuit. Et justement, une nuit où elle est dehors, notre jeune fille va être témoin, je sais pas, témoin de quelque chose. On part là-dessus. Je veux pas trop en savoir parce que c'est un tome 3. Je pense que l'héroïne principale, hein, je pense que c'est une héroïne qui a l'âge un peu d'être à la retraite, mais elle continue quand même ses enquêtes. Je pense que son histoire est quand même très présente dans cette trilogie. Pour l'instant, on va dire trilogie. Donc voilà, je trouve la couve magnifique. Magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, elle est sublime. Donc voilà, à voir. Alors honnêtement, moi je vais pas aller dessus parce que j'ai pas lu le tome 1 et le tome 2 que je dois lire d'ailleurs, que j'ai dans ma palle. Mais voilà, si vous avez surkiffé les 2 premiers, sachez que ce tome 3 sortira le 14 octobre. Encore une suite de saga, inestimable d'un auteur polonais, Zygmunt Milosevski. C'est chez Fleuve Noir et là, on retrouve le couple, Zofia Karol, qui est donc un couple qui enquête dans le milieu de l'art, le trafic d'art et là, de toute manière, ça va être un peu cette histoire-là puisqu'ils doivent retrouver j'ai marqué quoi? Retrouver, perdu, retrouver une collection d'art perdu. On parle souvent du Troisième Reich, hein, vous savez que le Troisième Reich,
heu, tout ce qu'ils ont fait, hein, autour de l'art et cetera et donc voilà, Zofia et Carole repartent dans une aventure, autour de l'art et là, donc ils doivent retrouver, une collection complète qui a été perdue. Moi, c'est pas forcément une saga qui m'attire, voilà, donc je vous l'ai mis. Peut-être que vous, vous aimez ce genre-là. On peut l'appeler quoi? Du thriller artistique? Je sais pas trop. Non, thriller aventure, voilà. Aventure, qui vous amène un peu dans tous les continents autour donc de cette thématique de l'art. Donc voilà, je vous l'ai mis. Là aussi, je trouve la couverture plutôt très belle. Ah! Voilà, le 20 octobre sortira le nouveau roman de Mister Donato Carisi. On est encore en Italie. Je suis l'abysse, Kalman Levy noir. Donc là, on va être je sais pas si on retrouve le personnage de je vais plus m'en rappeler, Mila? Voilà, de Mila, je suis pas sûre. Donc là, on va être avec un tueur en série qui se fait appeler, heu les boueurs ou l'homme des poubelles, je sais plus, parce qu'il a pour habitude de, fouiller dans les poubelles des femmes pour pouvoir mieux les connaître et mieux s'introduire chez elles et je sais pas ce qu'il fait une fois qu'il est chez elles, qu'il est oui, que ce personnage, sont et que ce tueur est chez ces femmes-là, je ne sais pas trop ce qu'il leur fait. Il est en tout cas question, d'un traumatisme, hein, qu'il a eu avec sa mère, donc je pense qu'il va être question de meurtre lié à ça et à côté de ça, on va, être face à une femme, comment on l'appelle? La tueuse de mouches. Non, mais les noms sont assez bizarres dans ce roman et elle, chercher à mettre la main sur ce tueur. Donc à voir, je suis très curieuse. Mais des fois, c'est bien de pas trop en savoir. Voilà, on est avec les boueurs, la tueuse de mouches. Ça va être un thriller en pas en audiorama, c'est en odorama. Ouais, un truc odorama parce qu'entre les poubelles et les mouches, je sais pas. Oui, on va partir au fond. Oui, je suis l'abysse. Donc voilà, je rigole évidemment, j'en sais pas plus. Parfois, vaut mieux pas trop savoir. D'autant que si c'était un one shot, voilà, on va y aller comme ça sans trop savoir. Moi, je fais énormément confiance à Donato Carisi. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop. Moi, je plonge à chaque fois. Il me chope à chaque fois. Ça reste parfois classique, mais qu'est-ce qui le fait bien? Qu'est-ce qui le fait bien? Voilà, c'est un truc qui gère quand même Carésis, c'est béton à niveau, je trouve, écriture. Donc moi, il me chope à chaque fois, donc j'ai évidemment, très envie de lire celui-ci. Attention, le prochain, magnifique couverture. Avouez, avouez que cette couverture est quand même sublime. Le Sanatorium de Sarah Pearse. Ça sort chez Michel Lafon, donc on est dans un ancien sanatorium, au fin fond, je sais plus d'où, de l'Amérique, hein, je crois. Donc ce sanatorium a été complètement réaménagé pour faire un énorme hôtel de luxe. Voilà, je pense que la couve illustre très bien ceci et le roman commence où un couple, décide donc de se marier dans cet hôtel. Du coup, ils invitent toute la famille et cetera. Sauf que la fiancée va disparaître dans cet hôtel et donc voilà, on va partir comme ça. Alors, à l'arrière, ils disent entre Shining et Criminal Loft. Bon, je sais pas, j'attends de voir quand même, les comparaisons, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours facile. Mais en tout cas, je pense que l'autrice a essayé de faire un thriller un peu horrifique autour, de ce bâtiment, le sanatorium. Donc voilà, on va être clairement dans un huis clos, dans un bâtiment un peu horrifique de cet ancien sanatorium. J'ai très, très hâte. Alors, je sais aussi, je le disais tout à l'heure, je connais les thrillers Michel Lafon, c'est aussi quand même du grand public, donc je m'attends pas non plus à voilà, à du Doha et cetera. Mais je suis plutôt curieuse et déjà, la couverture interpelle, le titre interpelle, donc à voir si on ira, vers celui-ci. Le 28 sortira aussi, encore, hein, issu d'une saga, la fameuse saga de Steve Berry avec son personnage de Malone. Donc Malone, il est spécialisé dans, les enquêtes un peu historiques, un peu à la Da Vinci Code et là, avec le manuscrit cathare, vous vous doutez bien dans quelle période on va revenir au temps des chevaliers cathares.
à travers un livre, hein. Il va repartir comme ça sur tout ce qu'il y avait autour des principes qu'avaient exposés les chevaliers cathares, leur mode de vie, etc. Il faudrait quand même que je commence à lire cet auteur. Je crois que je commence à en avoir 3 dans ma palle. Il faut vraiment que j'aille découvrir ce qu'il a dans les tripes, ce qu'il a dans l'écriture. Voilà, c'est quand même, je crois, au moins le 12 ou 13e roman qu'il écrit avec ce personnage de Malone. Donc voilà, et d'autant qu'à chaque fois que j'en parle, vous êtes plusieurs à me dire: «Ouais, Seb, Steve Berry quand même, il gère, tu devrais tenter, c'est très divertissant, c'est très bon, donc pourquoi tu y vas pas?» Il s'attaque comme ça à chaque fois à une période de l'histoire et moi j'ai celui où il parle de la guerre de Sécession et où il parle, du suicide d'Hitler. Voilà, chaque fois c'est comme ça autour de grands secrets. Je sais qu'il est parti sur le secret de Christophe Colomb, voilà. À voir, faut vraiment que je le tente un jour, clairement. Et puis le 28 octobre sortira aussi donc l'intégrale de la trilogie 96 d'Olivier Norek, c'est chez Michel Lafon. Donc ça va regrouper, par contre je crois que j'ai oublié des photos. Non, ça va regrouper, attendez, je change juste d'un truc. Ouais, c'est ça. Ça va regrouper donc les 3 tomes de la fameuse trilogie de Coste, j'oublie toujours son prénom. Franck, non, Victor Coste, j'oublie toujours son nom. Coste. Donc, Code 93, pardon. Code 93, Territoire et le fameux Surtension. Vous savez pourquoi je suis très attachée à Surtension d'Olivier Norek, puisque ça a été tout simplement mon premier slip. Voilà. La première fois que j'ai mis un slip sur cette chaîne, c'était pour Surtension d'Olivier Norek, que je ne peux que vous conseiller. Alors évidemment, si vous connaissez pas la trilogie, ben, lisez carrément la trilogie, ça se suit quand même. Le personnage de Coste évolue et donc voilà, je pense que ça pourrait faire un très beau cadeau sous le sapin. Oui, on y pense déjà un petit peu, hein. Bon, il sort le 30 octobre, hein, on sera à 2 mois de Noël, donc on peut déjà commencer à y penser. Donc voilà, franchement, moi, ça reste, ce que fait de meilleur Olivier Norek pour moi. Du gros thriller ultra réaliste dans la cité du 9-3, les flics, les voyous, très réaliste et je ne peux que vous le conseiller. C'est un truc qui monte crescendo, hein. Code 93, j'ai eu un peu de mal. Territoire, ça l'a fait grave, mais alors Surtension, pour moi, il est au summum de son talent. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Et pour terminer, c'est pas un thriller, mais je sais que vous êtes nombreux comme moi à adorer Frank Bouise, qui vient de sortir donc pas vraiment une autobiographie, mais un recueil de petits textes qu'il a écrits, de poèmes sur sa terre natale, donc la Corrèze. Ça s'appelle Fenêtre sur terre, c'est chez Phébus Éditions. Et Frank Bouise, voilà, nous parle de son pays, sa terre natale, de ses ancêtres, donc la Corrèze. Ben, vous savez, si vous lisez Frank Bouise, ce thriller très rural noir, que dans ses romans, il y a un énorme attachement à la terre, au monde paysan et voilà, dans ce recueil de textes, l'auteur nous donne ces petits poèmes et ces petits textes qu'il a écrits comme ça sur la terre, donc lui notamment la Corrèze, donc voilà, je me suis dit: «Je vais quand même le mettre» et puis ce que je ferai aussi dorénavant, je vais en innover un petit truc, je vais vous parler d'un titre qui sortira le mois d'après. Donc je vais vous parler d'un titre parce que quand je fais mes recherches sur le mois qui vient, parfois je tombe sur le mois d'après et là je suis tombée sur un titre qui va sortir en novembre d'un auteur. Alors, j'ai que la couve VO, donc je sais pas ce que ça donnera. C'est Ian Reid. Ian Reid, si vous connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'avais surkiffé son roman Je sens grandir ma peur. C'est un énorme thriller psychiatrique. Attention, beaucoup dans l'introspection. C'est spécial, hein, c'est très spécial. Mais j'avais surkiffé de malade, une fin de ouf. Vraiment, voilà, ce que dit le Figaro, là, un voyage angoissant, mais grave, ça m'avait angoissée au possible. J'avais adoré sur ce roman. Du coup, je suis de ouf de savoir que le 15 novembre, je crois, mi-novembre, sortira son nouveau roman. En français, ça s'appelle Le Remplaçant.
et on va suivre encore une fois un couple d'agriculteurs, hein, ce qui est déjà le cas dans le précédent, un couple de paysans qui vit au fin fond. Alors c'est un auteur canadien, je crois, donc je ne sais pas où il situe son histoire, au fin fond des États-Unis. Et un jour, un homme va frapper à leur porte, un homme, voilà, costard cravate, et il va leur dire: «Bravo monsieur», donc il va dire à l'homme du couple: «Vous avez gagné, vous allez être un de ceux qui va partir pour un voyage spatial dans une station spatiale qui sera forcément le futur, de l'être humain. Voilà, vous faites partie, on voulait un panel de tous les êtres humains, vous faites partie de ces panels, vous allez décoller là-bas, mais pour que votre femme supporte votre ambiance, on va créer un clone de vous-même». Donc les paysans sont un peu stupéfaits, mais ils acceptent et donc ils vont accepter que pendant 2 ans, notre homme, cravaté comme ça, va vivre avec eux pour un peu prendre plein de renseignements pour pouvoir créer le clone parfait. Pour avoir un clone vraiment parfait de notre paysan, ben lui, il va décider de vivre 2 ans avec eux, mais voilà, petit à petit, il va s'immiscer dans la vie de ce couple. Ça a l'air hyper what the fuck. Connaissant l'écriture de Raid, moi, je suis, de ouf. J'ai très, très hâte et voilà, j'espère que j'aurai du nez, et que je on verra. On en reparlera dans la prochaine, vidéo, évidemment. Donc voilà, tous les romans que j'avais à vous proposer, aujourd'hui. J'espère que ce petit panel, gros panel quand même, vous a plu. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous dire, premièrement, ce que j'aurais peut-être oublié, deuxièmement, ceux que peut-être vous avez déjà lus, dites-nous lesquels sont bien et troisièmement, lesquels, vous hype, lesquels vous hype moins. Voilà, c'est toujours intéressant de voir aussi lesquels vous titille, qu'est-ce qui vous interpelle parfois dans les quatrièmes de couve? Si c'est l'auteur, la quatrième, parfois la couverture, voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Bon, moi, en attendant, je vais vous laisser parce que, comment vous dire, qu'il y a un petit Jérémy qui m'attend. Voilà, je vous rappelle, hein, il sera dans le live avec nous vendredi, donc je vais le lire de ce pas. Et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle semaine. Évidemment, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous remercie. Je viens de voir ce matin que la chaîne YouTube avait atteint les 1,5 million de vues. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche aux chiffres, mais là, je vous avoue que quand j'ai vu 1,5 million de vues, le chiffre m'a un peu halluciné. Donc voilà, que vous dire à part merci, merci, merci de votre soutien, voilà, d'être toujours présent à mes humbles petites vidéos. Donc ça fait plaisir. Énorme merci. Cette fois-ci, je vous laisse. Bonne semaine, bonne lecture et au pire du pire, on se retrouve donc vendredi pour le live avec l'ami Jérémy. Bye bye, portez-vous bien.